On le rappelle, une épreuve réservée aux amateurs, cette septième épreuve. On va s'élancer pour cette épreuve réservée aux amateurs, un titre qui fait débat dans cette catégorie des amateurs en cette fin d'année avec Pete Van Pollard en tête bien sûr, mais juste derrière lui on retrouve Tom Engelen qui est l'absent de la preuve et bien sûr Assab Moueb qui vient en troisième position, mais tout proche de ce leader qui est Pete Van Pollard. Rien n'est fait pour le titre chez les amateurs. 3 hommes en lutte pour celui-ci. Pete Van Pollard bien sûr, Tom Engelen qui n'est pas dans la course aujourd'hui et Assab Moueb qui est au sulky de la favorite, de celle qui était favorite. Mini Di Bianca proposé à 3,40 actuellement. Le favori est Massive Attack. Mini Di Bianca déjà au petit galop, mais qui peut être remise. On l'a déjà vu faire. Attention. Cette jument de caractère. Difficile. Onivreito est également au galop. Oh là là. 2 des protagonistes avant le coup. Alors est-ce que le départ va être revu? Parce qu'on a des chevaux qui ont été malheureux là avec la faute du... 7, pas encore remis. Le 2, pas à l'image. Pas remis non plus. Bon, on perd le 2, le 7 d'emblée. Alors, est-ce que le départ va être validé? Oui, puisque les autres sont revenus en place. On revient avec le numéro 7, mais franchement pas évident. Le 2 est hors course. Le 2 est même arrêté. C'est parti dans cette épreuve avec le numéro 3 qui prend le meilleur départ, Loli de Fosse. Catalaya Trafo vient en deuxième position. À l'extérieur, il y a Nymphe du Chêne. Cinquième, Las Earl Grey avec le numéro 5, Oscar Van Albeck. On essaye de recoller au peloton avec le numéro 7, Tony Vrectot. En tête de course, numéro 4, Catalaya Trafo, suivi par Loli de Fosse, Nymphe du Chêne en troisième position. Earl Greyway qui vient ensuite. L'un des favoris, Oscar Van Albeck, se rapproche en cinquième position, suivi par Oh What a Night, le favori de l'épreuve, alors que Onivreito est à recoller au peloton gentiment, ce qui n'est pas le cas de Mini Di Bianca, le numéro 2, fautive, avant le départ. Ouais, la ligne d'en face avec le 4 qui a l'avantage, Catalaya Trafo. Dans son sillage, il y a le numéro 3, Loli de Fosse. À l'extérieur, on se rapproche avec Oscar Van Albeck et qui emmène d'ailleurs le wagon de 2 avec Massive Attack, notamment le favori qui se rapproche sans faire d'effort, emmené par Oscar Van Albeck. Des outsiders avant-poste, mais les favoris se rapprochent avec Oscar Van Albeck, Catalaya Trafo qui anime toujours l'épreuve, Massive Attack qui vient en quatrième position, Loli de Fosse troisième côté corde, suivi par Nymphe du Chêne. On retrouve en sixième position le numéro 10, Ecodoc, suivi par Onivreito qui a recollé après son départ presque loupé. Ouais, on va repasser dans les tribunes dans quelques instants. À l'arrière, c'est le 9, Nicky Pride qui ferme la marche. En tête, toujours le numéro 4, Catalaya Trafo, épaulé à l'extérieur par le 5, Oscar Van Albeck. En troisième position, le long de la corde, nous avons toujours Loli de Fosse, avec en dehors le numéro 8, Massive Attack. Et on accélère avec Oscar Van Albeck qui prend la tête devant le 4, Catalaya Trafo. Il serait étonnant qu'on n'accélère pas à son tour avec Massive Attack pour essayer de déborder le numéro 5, Oscar Van Albeck. Oscar Van Albeck a pris le commandement à 1000 mètres du poteau. Dans son sillage, Catalaya Trafo, à l'extérieur un petit peu piégé, Massive Attack qui emmène Ecodoc, qui emmène lui-même Onivreito en sixième position. À l'arrière, on retrouve toujours Nicky Pride et Earl Greyway. Oscar Van Albeck au commandement, mais qui ne sert pas forcément la corde, qui voyage un petit peu entre la 1 et la 1,5. Le 5 a toujours l'avantage, Oscar Van Albeck. À l'extérieur, le numéro 8, Massive Attack. Côté corde, Catalaya Trafo, pas de changement. Et on accélère franchement maintenant. Suivi sur une troisième ligne par Loli de Fosse avec Ecodoc et toujours Onivreito qui est en 5-6e position. Oscar Van Albeck toujours seul au commandement, qui offre pas forcément son sillage à Catalaya Trafo, mais plutôt à Massive Attack en deuxième position. Quatrième, on retrouve Ecodoc à la corde Loli de Fosse. On tente de quitter la garde avec le numéro 9, Nicky Pride, mais toujours parmi les derniers avec Onivreito également. Bientôt l'ultime à droite avec toujours le numéro 5 qui a l'avantage, Oscar Van Albeck. Côté corde, on essaye de s'infiltrer avec le numéro 4, Catalaya Trafo. En troisième position, il y a toujours Massive Attack et la faute du numéro 5, Oscar Van Albeck. Souvent dans ce tournant, il fait la faute et malheureusement c'est encore le cas et on passe à l'offensive avec Massive Attack alors que le numéro 4 a l'avantage, Catalaya Trafo. Catalaya Trafo au commandement avec Massive Attack qui l'attaque et Ecodoc pour les places. Massive Attack, Catalaya Trafo, Massive Attack qui prend le commandement. Massive Attack, Catalaya Trafo aux abords du poteau. Massive Attack qui va s'imposer devant Catalaya Trafo. Ecodoc troisième, quatrième place pour Loli de Fosse côté corde numéro 3. 8, 4, 10 et 3, on s'est montré fautif avec le numéro 7, Onivreito dans la ligne droite.
Victoire numéro 8, Massive Attack. Il a fallu le porter jusqu'au poteau parce que Catalina Trafo lui a fourni une très très belle réplique côté corde. C'était un extrême outsider. La 3e place pour le numéro 10, Ecodoc. Et la 4e place pour le 3 côté corde, Loli de Fosse. 8-4-10, on revoit cette ligne droite. Un petit accrochage à un moment. On a vu un Massive Attack venir dans la roue, numéro 4, Catalina Trafo.